Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de décembre. Nous voilà déjà à la fin de l'année et je vous propose de précisément découvrir ce que nous réserve cette fin de cycle. Et si vous avez une question plus personnelle à propos de ce qui va se produire, sachez qu'un concours s'organise comme tous les mois pour permettre à deux d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc deux gagnants et deux tirages en croix à remporter. Donc pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez commenter cet horoscope en m'expliquant comment il résonne ce mois-ci en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera donc un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer, toujours en commentaire de cet horoscope, le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, et puis votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné, remportera l'autre tirage en croix. Il y a d'ailleurs moins de personnes qui participent de cette façon, donc plus de chances de gagner. À ce sujet, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaires sur Facebook et sur Insta, dont vous avez les liens dans le descriptif de cette vidéo. Ce concours se terminera quand les horoscopes de janvier seront publiés, donc dans un mois, grosso modo. Et puis, petite note petite parenthèse, je ne suis pas très loin de dépasser les 2000 abonnés sur Insta, donc une raison de plus pour m'y retrouver parce que je fêterai cela avec un joli concours. Mais on va se recentrer autour de ces énergies de cette fin d'année, mes chers Gémeaux, avec deux cartes qui nous parlent d'aboutissement et de finalité, avec même le 3 de coupe qui nous parle de célébration et de communauté. Donc on a le 4 d'épée en plus qui nous dit après on peut se reposer. Donc ça peut être même sur un plan chronologique, hein, l'idée que vous allez bien travailler et cravacher pendant une grosse période du mois de décembre, jusqu'à en ressentir assez rapidement eh bien, les bienfaits, les résultats fructueux, et puis qu'après vous puissiez prendre du repos, prendre du recul, prendre du répit. Mais c'est vrai qu'on a ces deux 10 qui dialoguent, l'un dans les éléments positifs, l'autre dans les éléments négatifs, donc ça peut être un petit peu recto verso d'une même feuille, dans le sens où voilà les éléments fructueux, mais voilà dont il faut prendre conscience et dont il faut prendre garde. Mais c'est vrai que ça marque fortement votre tirage, comme nous parlons d'une période d'aboutissement. Ça matche bien avec la fin d'année, on va dire que vous êtes plutôt au diapason avec l'idée de clôturer un cycle, de permettre à une boucle d'être bouclée. Nous trouvons donc pour démarrer la présence du 10 de denier dans les éléments donc positifs, qui est une carte de prospérité, d'abondance, sur un plan d'ailleurs matériel et financier. Donc vous pourriez terminer l'année avec des gains inespérés, des bonus notamment financiers, puisque les deniers nous ramènent à la question matérielle. C'est une sécurité que vous pouvez aussi obtenir, mais ça ne vous tombe pas tout cuit dans la bouche. Les 10 vont, hein, que ce soit dans les obstacles d'ailleurs ou ici dans les éléments positifs, les 10 vont toujours indiquer l'idée que c'est la fin d'un long cheminement. Les pièces qui sont trébuchantes et sonnantes ici, eh bien, c'est de l'argent ou une récompense ou une progression, un accomplissement, un engagement qui est le fruit d'un long marathon. Hein, c'est cette idée-là qu'on est dans une course d'endurance avec le 10 de denier, avec évidemment la richesse, le bonheur à la clé, quand la carte apparaît dans les éléments positifs. C'est l'idée de construire. Alors il y a même l'idée peut-être de partage, c'est-à-dire que on trouve notamment aussi à la présence du 3 de coupe, qui est une carte de célébration collective, d'accomplissement communautaire, d'un groupe de personnes qui s'unissent. Ça peut être vous qui rejoignez une équipe. Bref, ça peut être plus simplement votre famille de cœur, peut-être aussi celle de sang. Et donc, ça peut être que ce bénéfice-là, eh bien, il est dans cette communion, ou alors il profite à plusieurs personnes, ou c'est une récompense qui est liée à des efforts communs fournis. Bon, avec le 10 de bâton, faites attention à ne pas être, donc le 10 de bâton dans les obstacles, à ne pas être la personne qui fournit le
plus d'efforts et à bien veiller à, eh bien, déléguer quand besoin est. Ça peut être un héritage de biens immobiliers et on partage les bénéfices, donc chacun prend sa part. Bon, sur le plan du boulot, ça peut être une augmentation. Il y a un sommet qui peut être atteint, hein, si on peut dire ça comme ça, il y a quelque chose qu'on a amené à maturation, dans lequel on s'est investi. Ça peut être sur le plan émotionnel, ça peut être sur le plan matériel, ça peut être sur le plan du temps. Et on a les désirs qui se réalisent à la clé, quoi, parce qu'on n'a rien lâché et que du coup, il y a, on va dire, la récompense à la clé. Parce que bon, ça peut être le signe d'un engagement plus durable dans le cadre d'un couple, dans le cadre d'un projet, et c'est bienvenu. Alors, il y a peut-être un petit peu comme un prix à payer, alors on peut essayer de l'éviter précisément. La carte du 10 de bâton qui dialogue avec ce 10 de denier, hein, qui nous parle donc de la même chose, de la même situation, mais ici on en voit les obstacles et les difficultés éventuelles. Ça nous parle encore une fois d'un travail assidu, hein. Le 10 de bâton, il y a cette idée même de fardeau, quelque chose qu'on a porté à bout de bras, après un travail acharné ou après avoir beaucoup encaissé, ou s'être beaucoup impliqué, et d'ailleurs quelquefois avoir été la seule personne à l'avoir fait. Et il peut du coup en jaillir une sorte de ras-le-bol. Et c'est précisément peut-être quand on n'y croit plus, quand on a envie de lâcher l'affaire parce qu'on est en train de ployer sous la charge, qu'on a envie peut-être même de crever l'abcès et de tout envoyer bouler, parce que bah, la fatigue peut jouer, l'usure également, ça peut donner lieu à des indécisions, à de l'hostilité, à le sentiment est-ce qu'on n'est pas enfin en train de me faire tourner en bourrique par exemple, ou juste l'idée d'un burn-out, d'une situation qui est très énergivore et qui est très vampirisante et chronophage. Et donc, c'est peut-être aussi à cause de cette fatigue et pour cela que nos angoisses prennent un peu le pas, parce qu'on est surchargé. Alors peut-être qu'il faut un peu décomposer les tâches, essayer de les regrouper pour être un peu plus productif. Peut-être que notre productivité bénéficierait d'un repos, hein. Le 4 d'épée, c'est l'idée de se mettre un peu au vert et c'est soit, bon, la direction que prend le mois de décembre, donc c'est comme ça que ça va se terminer, ou alors plus simplement, c'est aussi la clé pour ne pas être un peu noyé, hein, et pour permettre de relativiser un petit peu, de ne pas s'épuiser dans une situation, de s'accorder du temps, de se faire plaisir. Ça peut être dans une relation donnée où on a eu le sentiment d'un peu tout porter à bout de bras, bah, il est question de dire hey, Coco, hey, cocotte, il faut m'aider, là j'en peux plus, quoi. Je peux pas tout faire dans cette situation, dans ce projet ou dans cette relation. Parce que on a un système de soutien. Quand on voit la présence du 3 de coupe en guise de vibration, ça peut effectivement nous signaler qu'il y a des personnes qui sont bel et bien là, pas uniquement pour célébrer les bons moments et les récompenses, mais pour également nous prêter main forte pour les faire advenir ces bons moments. Donc le 3 de coupe, ça peut nous dire vous avez un système de soutien, vous avez des amis, vous avez de la famille, et donc ils peuvent vous aider, ils peuvent vous apporter aussi ces moments de répit, ces moments de repos qui vont vous régénérer sur le plan émotionnel dont vous avez besoin pour apaiser le stress et les problèmes physiques que ça a pu déclencher, le mal-être aggravé par la fatigue que le marathon que vous menez peut faire surgir. Bon, après le 3 de coupe, ça peut être aussi une grosse période de soulagement, après une période un peu critique où il y avait vraiment, on a donné beaucoup de sa personne. On a ce moment, voilà, dont je vous ai parlé avec le 10 de denier, de célébrations qui sont des célébrations en commun avec les personnes qui nous ont aidés ou des célébrations parce qu'on rejoint ce groupe de personnes. Et c'est des moments heureux, c'est des moments qui nous parlent même de guérison en termes de vibration énergétique. Ça nous recharge, hein, on est ressourcé par ces moments de plaisir partagé, puisque c'est une carte bon de célébration, mais c'est aussi
aussi qu'il y a des barrières qui sont tombées, il y a des moments où on profite de ces instants, où on nous accorde la reconnaissance que l'on mérite. Il y a une place pour la joie, pour l'amour, pour les autres. Bon, après, ça peut être sur un plan plus pragmatique, des associations et des partenariats qui se mettent en place et qui vont être source de contentement ou qui s'avèrent être fructueux d'emblée, hein. Mais donc, le 3 de coupe, il y a un moment de vraie satisfaction, il y a un sentiment d'abondance, hein. Et puis, il y a le 4 d'épée avec qui cela dialogue. Après toute cette grande fatigue, ces grands efforts déployés, on trouve le 4 d'épée qui peut être bah voilà, notre temps de repos, notre temps de refuge, notre temps de retrait, puisque c'est la direction du mois de décembre et qu'elle porte en elle la notion d'une pause, d'un break. C'est des vacances, hein, c'est en plus la bonne période pour le mois de décembre. C'est une période de relaxation, une période de passivité. Là aussi, on est en train de se recharger. Donc, dans le dialogue entre le 3 de coupe et le 4 d'épée, on pourrait lire au fond le fait que c'est peut-être tout simplement dans ces moments de joie partagée, dans ces moments de plaisir et centrés sur l'humain, qu'on va se recharger, hein. C'est de cette façon-là qu'on va retrouver ses énergies. C'est en restant pas au calme à proprement parler, puisqu'il peut y avoir de la fête et des célébrations, mais un calme de l'esprit, un repos en termes d'autres activités, d'autres efforts qui nous ont bien mobilisés au cours de l'année ou des dernières semaines. Et c'est un temps qui peut nous être bénéfique en plus pour aborder différemment, avec une différente perspective, la situation, hein. D'où l'idée, est-ce que notre productivité pourrait bénéficier finalement d'un temps d'arrêt contre toute attente, hein, paradoxalement. Comme avant-dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons une carte très en résonance avec cette énergie pour le mois de décembre délivrée par le tarot. Cette carte est une carte, d'ailleurs, vous le verrez, de saison. Elle est issue d'un nouvel oracle, celui Seed and Sickle, et nous avons, mes chers Gémeaux, la carte Mistletoe. Je disais qu'elle est de saison parce que c'est la carte du gui, hein, donc c'est la bonne période pour la tirer. Et cette lame, elle nous dit que vous avez travaillé très fort cette année ou en cours du mois de décembre, vous allez récemment donné de votre personne et vous pourriez vous sentir un peu épuisé, à bout de souffle, dévitalisé et c'est vraiment le moment de prendre du repos pour penser après à propos de un peu tout ce qu'on a parcouru, tout ce qu'on a développé, de se féliciter, de profiter de cet instant-là pour peut-être ensuite embrayer sur de nouvelles actions, nouveaux projets, mais il faut ce temps de respiration et c'est un temps au cours duquel on peut en profiter pour penser à toutes ces personnes qui nous ont proposé leur aide par le passé et repenser si c'est pas le moment de l'accepter, l'aide qui nous a été tendue parce que il y a des faveurs qui pourraient ici vous être proposées ou offertes, mais pour ce faire, il vous faut demander cette aide, ce soutien, ces conseils ou ce support. Et comme dernière énergie, dernière guidance pour ce mois de décembre, nous avons également une carte issue d'un nouvel oracle, celui des petits magiciens, et nous avons la carte de la déesse Yogi, hein, le mantra du calme intérieur, avec ce personnage qui est en train de méditer. Donc ce temps d'arrêt, ce temps de repos qu'on trouvait déjà dans le 4 d'épée, eh bien on va le retrouver dans la dernière guidance qui nous est délivrée et qui nous parle de posséder en vous un lieu de paix, un lieu de sérénité, peut-être ça peut être même un lieu physique et géographique où rien ni personne ne peut vous atteindre. Et ce petit paradis, ça peut être un monde intérieur, ça peut être un lieu auquel vous devez, au cours du mois de décembre, accéder, hein, pour ressentir ce calme intérieur que le 4 d'épée annonce et retrouver donc une paix interne, retrouver votre corps aussi détendu que votre esprit est calme et vous dire voilà, je suis enfin en paix et avec une paix en plus satisfaite, hein, de ce qui a été accompli, d'où l'idée des célébrations. En tout cas, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter, mes chers Gémeaux, pour ce mois de décembre, en espérant que ça saura vous guider, mais vous le savez, hein, si vous avez besoin bien d'une consultation privée, vous avez le concours mensuel ou alors vous avez plus simplement mon site pour un tirage, une consultation en direct ou même si vous
vous souhaitez vous former au tarot de Marseille. Mon site est indiqué dans la description de cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines de décembre, donc de très bonnes fêtes de fin d'année, même si je vais vous retrouver avant cela pour de nouvelles guidances, pour des vidéos surprises, pour les horoscopes de janvier. Vous verrez tout cela. Mais d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous, mes chers Gémeaux, et puis à très bientôt.